Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, l'heure est arrivée. Dans 48 heures, c'est le réveillon de Noël. Comment se comporter durant ce réveillon alors que pendant toute l'année, on a fait des efforts pour pouvoir perdre du poids, arriver à nos objectifs, avoir une bonne transformation physique. Et là, l'échéance arrive. Comment faire? Avant ça, générique. Tout d'abord, avant de commencer, on va faire un petit rappel à savoir comment s'alimenter. Moi, je suis toujours parti d'un principe où ce qu'il faut, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc, qui dit rééquilibrage alimentaire, dit qu'on a le droit à tous nos macronutriments, glucides, protéines, lipides, mais sauf qu'on n'est pas régi au même contenu d'assiette. C'est-à-dire que moi, j'ai ma quantité, tu as ta quantité, ton collègue a sa quantité en fonction de son objectif. Les glucides, ça va être essentiellement les féculents, le riz, pain, pâtes, quinoa, on y a le droit. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir de l'énergie pour pouvoir s'entraîner, faire des activités. Je ne sais pas si tu bosses sur un chantier, donc forcément, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Donc, tes macronutriments en glucides seront un peu plus hauts que quelqu'un de sédentaire, etc., etc. Ensuite, vous avez les protéines, c'est ce qui va vous permettre justement de nourrir votre muscle. Lorsque vous êtes en salle, vous partez dans un objectif de faire une grosse dépense énergétique, donc potentiellement de faire de l'hypertrophie et de vous renforcer musculairement. Qui dit renfort musculaire dit absorption de protéines. Ça va passer par la viande, les œufs, le poisson, les légumineuses pour les véganes. Troisième macronutriment essentiel qu'on néglige beaucoup, c'est les lipides. Le bon gras, ça va être le saumon, avocat, l'huile d'olive, les amandes. Déjà, pour arriver à votre objectif, ce qu'il faut, c'est bien rééquilibrer tous ces aliments-là, mais jusqu'à la fin de votre vie. Des jeûnes intermittents, ça peut peut-être fonctionner, hein. Ça fonctionne même sûr, mais à quel prix? À quel prix? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans votre corps? À un moment donné, quand vous commencez à manger normalement, vous interrompez votre jeûne, votre corps, vu qu'il a fait de la rétention d'eau, il absorbe tout, vous prenez voilà les kilos en plus que vous aviez avant votre processus de perte de poids. Donc tout ce qui est régime, tout ce qui est jeûne intermittent, selon moi, ça résonne un petit peu restrictif, frustration, et je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Voilà, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, une fois que vous avez bien perdu du poids, vous arrivez au réveillon, vous ne savez pas comment faire, la solution est qu'il faut répondre à toutes les invitations. Déjà, lorsqu'on s'entraîne et qu'on a une bonne alimentation, on est souvent pointé du doigt. Je ne sais pas si vous le remarquez à chaque fois, « Oh, tu manges que ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas manger un peu comme tout le monde ?» Alors, soit des fois, certains sont étonnés, ils ne connaissent pas, soit certains sont jaloux et qui se disent il y arrive, donc je vais essayer de lui mettre des bateaux dans les roues pour qu'il n'y arrive plus. Bref, il ne faut surtout pas se couper socialement et convivialement. Souvent, c'est de la famille qui vont vous inviter. Et voilà, si vous n'allez pas aux invitations, ah, je ne peux pas manger ci, oh, je ne peux pas manger ça, tout de suite, ça va être limite le sujet de discussion du dîner. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller, mais de se contenter d'un contenu d'assiette raisonnable. Je vous donne un exemple. Il y aura le foie gras forcément, les huîtres, la dinde marron, la bûche à la fin. L'idée, c'est vraiment de faire des petites portions. Voilà, de goûter de tout, mais faire des petites portions. Limite, vous vous dites, je ne suis pas venu manger, je suis venu goûter. Voilà, je suis venu déguster, on va dire. Et là, ça ira beaucoup mieux. Maintenant, il est vrai aussi que ces jours-là ne vont pas se contenter à 2 jours de réveillon. Ça ne sera pas que le 24 et ça ne sera pas que le 31, c'est pas vrai. Ça va durer quasiment 2 semaines. Bah oui, parce qu'il y a surtout, en général, ce qu'ils vont faire, vous allez être invité sur le repas principal, donc du 31, mais le lendemain, ta maman va t'appeler, va te dire « Ah, il y a des restes, tu passes à la maison ». Ensuite, ça va être ta tante, ensuite, ça va être ta belle-sœur. Bref, ça va être la catastrophe. Donc l'idée, essayez vraiment de faire des réserves et vous dire « Bon, ce soir, c'est le repas, mais je ne pense pas que ça va être le dernier, donc vraiment, il faut que j'essaye de réduire ». Je ne vais pas vous dire de calculer les calories à table, mais l'idée, c'est vraiment de faire de l'anticipation. Voilà, c'est le maître mot. Anticipez vos repas. Dites-vous que demain et après-demain, ça va être la même chose. Donc, réduisez. Augmentez votre dépense énergétique en faisant un petit peu de marche. Vous vous promenez. Le lendemain de Noël, en général, c'est férié. Vous pouvez aller dans une forêt, vous balader, marcher. Les salles sont ouvertes. La plupart des salles sont ouvertes. Donc,
Pourquoi pas aller faire une petite séance d'une demi-heure, 40 minutes. Continuez vos activités. Voilà, vous dites pas, pendant ces 2 semaines-là, bah, je me mets bien, entre guillemets, et après, je verrai à la rentrée. Ne faites surtout pas ça. Parce que des efforts que vous aurez mis en place sur 8 mois, des progrès que vous aurez atteints sur 8-9 mois en un bon, vous pouvez franchement en 2 semaines tout perdre. Et ce n'est pas l'idée. Ok? Voilà, donc c'était vraiment une vidéo assez rapide parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'inquiétaient un peu, qui se disaient comment je vais faire et tout. Allez-y, tranquillement, vous vous autogérez, vous connaissez vos limites. Le pire, c'est qu'en plus, vous vous dites, je mange, mais je dois rester à peu près à 75% de ma satiété. Donc, dites-vous qu'après avoir mangé, vous pouvez même faire une série de 10 pompes et que ça ne vous gênera pas. Ok? Voilà, c'est un petit coup de pouce, un petit coup de main, une petite astuce afin de vous aider. La force n'a été créée que pour être partagée.